Hello chers enseignants, deux manières de faire pour enseigner, soit je joue mon rôle à merveille d'enseignant comme je l'ai toujours fait, soit je joue les observateurs et je regarde ce qui se passe. Quelle est la différence entre les deux? Ça ne veut rien dire. Mais oui, ça veut dire, c'est-à-dire que soit je joue mon rôle d'enseignant comme je l'ai toujours fait, en étant une bonne personne qui œuvre de la meilleure manière qui soit, en fonction de tout ce que l'on m'a appris, en fonction de mon expérience, de mes acquis et de ce que je connais du métier pour faire en sorte de faire évoluer les élèves. Alors à ça, petit problème pour moi, qui suis quand même âgé avec 35 ans d'expérience, si j'agis comme ça, je vis dans mon passé, je m'attends à ce que les élèves agissent encore comme quand j'ai débuté ma carrière, avec les émotions d'il y a 35 ans et avec ma façon de faire. Donc, il faut absolument que je me raconte une nouvelle histoire, que j'ai envie d'obtenir d'autres résultats et que je m'implique différemment. Alors c'est très très difficile, ça je le reconnais. Et pourquoi c'est difficile? Parce que j'ai décidé de maîtriser mes émotions. Et ça, waouh, c'est vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que nous avons deux manières de fonctionner. Soit nous sommes le bon maître qui œuvre de la meilleure manière qui soit, avec un ego qui lui appartient et qui fait partie de son passé, et qui, lorsqu'il est mis sous pression, réagit à la situation en se mettant en colère, en se mettant en dépression, en se mettant euh, au service de la négativité. Donc si je me laisse encore entraîner par ces anciennes actions, je deviens un enseignant morbide qui n'a plus envie, qui se perd à ne pas pouvoir motiver ses élèves et qui ne comprend pas pourquoi. Ou alors, j'opte pour la deuxième solution, et cette solution c'est quoi? Je me retire de mes pensées, je sors de ma tête, et vous pouvez le faire aussi là maintenant, vous pouvez faire en sorte d'être conscient que vous pouvez penser. Vous savez faire ça? Quand vous savez faire ça, vous sortez de votre tête et vous vous observez. Et en tant qu'observateur, vous regardez comment vous réagissez à certaines situations. Donc, un élève vous manque de respect. Ok, si j'agissais comme avant, mon ego est outré. Donc j'ai envie que d'une seule chose, c'est de lui rentrer dans le chou, de lui montrer que le chef c'est moi, de lui montrer que par la répression, la punition, il va comprendre et que s'il comprend pas, il va au-delà de graves ennuis et que je vais mettre en place tout un système qui va lui permettre de comprendre que le chef ici, c'est pas lui. Ou je décide, l'élève de toute façon, dans cette situation, avec ce que j'ai appris, ne sait pas faire autrement que de me manquer de respect à ce moment-là. Pourquoi il ne sait pas faire autrement? Mais parce que comme moi, il est programmé. Donc quand quelqu'un me manque de respect, je me mets en colère. Et lui, quand on lui dit quelque chose qui lui déplaît, il manque de respect. Et c'est la meilleure version qu'il pourra me donner dans cette situation. Si j'ai compris ça, si j'accepte ça, à ce moment-là, en jouant l'observateur et en me voyant en train de presque m'énerver, je me dis, oh, calme, ça ne vaut pas la peine. Punir, il le sera, mais je vais d'abord lui donner une solution, et cette solution va être, écoute, si tu me manques de respect, je ne peux rien y faire, ça t'appartient. Par contre, si tu continues de la sorte, sache que voilà ce qui t'attend. Tac, 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 et vous lui citez ce que vous avez envie de lui citer. Mais vous lui proposez également de pouvoir changer son comportement et en lui disant, écoute, par contre, si tu optes pour ça, ça, ça et ça, alors tu es le bienvenu dans ma classe et à ce moment-là, je t'accepte comme tous les élèves et tu pourras continuer à travailler pour faire en sorte de bien te sentir et moi également de pouvoir t'accepter pour que nous puissions ensemble travailler et faire les choses comme il se doit. Voilà, c'est une espèce de technique. Si vous pensez que c'est du fake, je vous assure que non, ça marche parce que à partir du moment où je change ma personnalité, je responsabilise l'élève, je fais en sorte qu'il adhère à ce que je lui demande, comme ça vient de lui, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est responsabilisé et qu'il se sent concerné par les actions qu'il va mettre en place. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux
pour comprendre comment je fais pour gérer ces émotions, pour comprendre comment je fais pour être dans l'instant présent le plus souvent possible. L'instant présent, pourquoi? Parce que sinon je fais référence à mes expériences passées, à mon ego, à tout ce que j'ai dû mettre en place pour me faire respecter par les élèves, et maintenant je ne cherche plus à me faire respecter. Je cherche à être respectable et à être bien avec moi-même, et parce que je suis bien avec moi-même, ce que les autres font ne m'importune pas, parce que ça leur appartient. Par contre, ce que je veux d'eux, c'est un comportement exemplaire, et donc je vais les amener à cela. Et que s'ils décident de ne pas le faire parce que c'est alors leur décision, ben à ce moment-là, ils s'en vont du cours, ils quittent et ils auront les ennuis qui iront avec. Donc, j'arrive à d'autres résultats. Ces résultats me permettent de dynamiser mes élèves, de faire en sorte qu'ils soient responsables et surtout qu'ils se mettent au travail à force d'utiliser ce genre de technique. Et je vous assure, c'est génial. C'est vraiment déroutant parce qu'on ne s'y attend pas, mais pour changer les autres, eh bien, il faut d'abord se changer soi-même. Et lorsqu'on arrive à se changer soi-même en ne mettant plus d'émotions euh, je dirais négatifs, qui vont faire en sorte d'envenimer la situation parce que ça va être une bagarre d'ego et on va vouloir avoir raison. Donc moi j'aurai raison et je vais gagner parce que je vais le punir et que c'est lui qui va être renvoyé ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on a solutionné? Nous sommes là pour éduquer les élèves, nous sommes là pour en faire des citoyens, nous sommes là pour leur montrer les bonnes manières et pour faire en sorte qu'ils puissent eux aussi gérer leurs émotions et adhérer à des principes pour lesquels ils ne sont pas d'accord. Alors plutôt que de jouer contre le pot de fer contre le pot de fer contre le pot de terre, eh bien non, moi j'arrive et je lui permets de faire le pot qu'il a envie en fonction de la matière que je lui apporte pour qu'il puisse faire de la poterie avec et faire en sorte qu'il soit créateur de son apprentissage et de son nouveau comportement qui va lui permettre de rester en classe et de travailler comme les autres. Voilà ce que j'ai à vous partager sur cette chaîne. N'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos, à regarder des shorts, à me suivre sur mon site internet, dans mon groupe Facebook Leader de ta classe. N'hésitez pas également à vous inscrire où je vous donne un tas de trucs et d'astuces qui vont vous permettre justement de gérer cette émotion, d'être dans l'instant présent, d'être vraiment dans la plénitude totale et de ne surtout plus subir les affres de ce métier que nous avons choisi et pour lesquels je suis vraiment passionné, mais j'ai dû recevoir des claques pour pouvoir changer et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. C'est à vous.